vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de... Bon, on vient d'arriver à Paris. On a un hébergement chez un ami pour les premiers jours, les 2 premières nuits. Et après on va aller en auberge de jeunesse. Donc désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe. Je vais me mettre là plutôt. Je vous ferai un débrief demain avec ma soeur parce qu'on a eu pas mal de péripéties. Vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Pour faire en bref, on est monté dans le mauvais train. Voilà, mais tout s'est bien découpillé. On est à Paris. Il est 23h, je vais pouvoir me coucher avant minuit. Ça me rend si heureuse. Et voilà, bref, on vous racontera un peu tout demain. Voilà. On est à Monoprix et regardez tout ce qu'il y a. Tout ça c'est VG genre. Fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamnée. Oula bon du coup je me pose pour un peu travailler et on va vous raconter un peu notre voyage d'hier, comment ça s'est passé et tout. Bon je suis vraiment fatiguée, je viens de me rendre compte que depuis hier je monte pas les bons rushs. On explique un peu tout depuis le début, comment ça s'est passé hier, genre le voyage et tout. Ok. Première partie, moi je revenais du travail, on s'est rejoint à la gare, on était à l'heure, genre même en avance. En avance parce qu'on était un peu stressés et surexcités de partir. Voilà. Et on rentre dans la gare, il n'y avait pas encore marqué la voie sur les panneaux quoi. Et puis à un moment là, la voie apparaît, voie 2. Donc nous on se dirige voie 2 et il y a un train qui rentre directement en gare. Et en plus on était en train de se disputer sur je ne sais quoi et on n'était pas du tout dans le truc quoi. Et Eve me dit viens on se dépêche parce que sinon on va pas avoir de place et qu'on doit rester 3 heures dans ce train. Parce qu'on prenait un TER et que dans les TER il n'y a pas de place à attribuer, donc moi je voulais vite qu'on trouve une place pour être sûr que pendant 3 heures on soit assise. Voilà. Donc du coup on se dépêche, on trouve une place, on est contente de trouver une place, on s'assoit et on continue à se disputer. Ouais. Et puis à un moment le train démarre. Le train démarre. Et j'ai Eve, le temps est passé très très vite, il a démarré très vite. Et puis on regarde l'heure et il était 52, en sachant que notre train partait à 12. Voilà. Et du coup là elle m'a dit mais c'est pas normal. Du coup on se lève, on avance jusqu'aux portes et là on entend le train votre destination, le prochain truc et sort votre destination Carpentras, un truc genre. Bref. Mauvais train en fait. Mauvais train, on se rend compte que c'est le mauvais train. Et là, évidemment, on commence à stresser parce qu'en fait, pour la petite explication, notre train d'aller, on avait un train de notre ville jusqu'à Lyon et ensuite de Lyon jusqu'à Paris. Donc du coup, on avait 2 trains et en fait, on s'est rendu compte que du coup, fallait qu'on ait notre 2e train en moins. Mais on s'est rendu compte surtout qu'on allait louper le premier. Voilà. C'était sûr parce que même si on arrivait à Sorgues, on n'aurait jamais le temps de rentrer dans notre ville. Donc bref. Donc là on appelle mes parents parce que genre je sais pas, d'un peu pour se déstresser. Oui, et en plus vu que ça mettait 10 minutes de train, on s'est dit en voiture ça va être rapide, autant ils auront le temps de venir nous chercher et de nous ramener avant le train, mais en fait pas du tout, genre pas du tout. Et bref. Donc moi la première chose que je regarde c'est si on peut trouver un autre train pour arriver à Lyon et avoir notre 2e train. D'accord, à ce moment-là. Et puis je commence à regarder, etc. On arrive à Sorgues, on descend, on prend le train d'après pour retourner dans notre ville. Et en fait on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc là du coup on n'avait pas de billet pour faire Sorgues notre ville. Parce qu'on s'est dit on va pas en prendre un quoi. Et on tombe sur un contrôleur. Et elle me dit il faut qu'on aille le voir, si on le voit on va le voir et on lui explique la situation. Alors que moi j'aurais été toute seule, j'aurais couru dans l'autre sens. Vraiment je serais allée me cacher je pense dans des toilettes jusqu'à que le train s'arrête littéralement.
Et bref, on rencontre du coup le contrôleur, on va vers lui et elle lui explique toute la situation. Et la première chose qu'il nous dit, c'est je suis désolée. Ouais. Genre, vraiment, il était en mode je suis vraiment désolée, mais c'est horrible et tout. Et il a essayé de nous. Enfin, d'ailleurs, il a regardé après son téléphone Ouais. parce qu'il est venu nous voir. Mais votre train, il est en retard. Le train était en retard de 5 minutes. Genre, franchement, on aurait pu l'avoir si les trains avaient pas 20 minutes. Enfin, en fait, genre des deux villes. Normalement, il y a des trains toutes les 10 minutes, et là, c'était 20 minutes. On aurait pu avoir notre correspondance s'il n'y avait pas eu, genre, 20 minutes, tu vois, bon, bref. Et puis le mec, du coup, nous dit rien, il nous dit même pas, il faudrait quand même que vous payiez le billet, tu vois, il nous dit juste, je suis vraiment désolée, on lui a montré un peu sur notre téléphone, et ça lui a assez prouvé. Et quand on est arrivé dans la ville, à la gare, il nous dit, en fait, j'ai un train là qui va vers Paris, ouais. Essayez de monter dans celui-là et d'aller voir le contrôleur, autant il vous fera une offre, il sera sympa et tout. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça à moi. Donc je l'aurais jamais fait s'il nous avait pas dit de faire ça. Mais pareil, du coup on sort et genre quand on arrive sur le quai et le quai d'en face, enfin genre sur le même quai, il y avait le train qui partait vers Paris. Et en plus vraiment on est sorti pile, il était là en fait. Oui. On n'a même pas eu à marcher sur le long du train. Et en plus il y avait les contrôleurs à la même porte en face que nous. Voilà, donc on est sorti, on est tombé sur eux en fait. Ouais. Et bah vas-y, explique. Et du coup, je vois le contrôleur, donc moi on me dit tentez votre chance auprès du contrôleur, donc vite je m'approche du contrôleur et je cherche même pas à comprendre s'il a l'air sympa ou quoi, je lui dis excusez-moi et vite je lui raconte la situation, sauf qu'en fait le train il était sur le départ, genre ça, déjà il était en retard et c'était sa minute où il devait partir. Et donc le mec m'écoute et il me dit on va voir ce qu'on peut faire, monter dans le train. Non, il nous dit non, il nous a pas dit monter dans le train. Justement, c'est pour ça que moi j'ai pas compris. C'est qu'il nous a dit je reviens vers vous dans. On en parle après en fait. Oui, on en parle après. Et du coup, moi je croyais qu'il nous disait restez dans la gare et je viendrai en fait. Non, moi j'avais très bien compris qu'en fait il nous disait montez dans le train et on verra ce qu'on peut faire. Sauf que si on monte dans ce train, ok, on va à notre destination, mais si le mec il nous dit ça vous fera 200 € chacune, nous on annule notre voyage ou on trouve une autre solution, enfin c'est juste pas possible. Mais vraiment, moi j'étais en mode en fait tu peux pas nous faire attendre mec parce qu'il faut qu'on prenne le prochain, enfin voilà quoi. Ouais. J'étais en mode il faut qu'on paye, il faut qu'on trouve un autre truc quoi. Ouais. Du coup je lui ai dit on est jeunes, on peut pas se permettre non plus de monter dans votre train si vous allez nous payer cher. Il nous a dit vous inquiétez pas, on s'arrangera. Je vous ferai un prix. Ouais, on monte dans son train. On attend là entre les portes en mode que les mecs viennent nous chercher. Et là du coup c'était un TER. Non, c'était un TGV. Ah oui, un TGV, voilà. Du coup il y a des places et tout. Attribuées. Et c'est différent aussi les milieux. Ouais, donc on était vraiment en plein milieu du passage. Et il nous dit vous inquiétez pas, je reviens m'occuper de vous. Il dit à son collègue je m'occupe des demoiselles après. Et il s'en va. Et en fait c'était le chef de bord, donc il était parti faire sa petite annonce. C'était un chef de bord trop marrant en plus. Il faisait des petites blagues au truc et tout. Et quand il a fini son annonce, il revient nous voir. Et il nous dit les filles venez avec moi. Et là il nous emmène dans un espèce de petit bureau, je savais même pas qu'il y avait ça dans les TGV. Et en gros il nous pose plein de questions, il scanne nos billets, enfin ceux qu'on avait déjà achetés, il nous demande combien ça a coûté, il regarde sur sa tablette et tout, en gros quel prix il pourrait nous faire. Et il nous fait des petits calculs et il nous propose au début 80 € chacune. Ouais. Là j'ai paniqué, je me suis dit 80 € chacune c'est vraiment pas donné. Après pour le train en tant que tel, je pense que ça coûtait tu vois, mais ça faisait vraiment très cher pour nous. Oui, et sur ceux que j'avais trouvé moi c'était 50 €, du coup j'étais un peu en mode. Voilà, les bouts. Voilà quoi. Sachant que ça nous aurait que permis d'aller jusqu'à Lyon ceux que t'avais oui. vu, donc c'était vraiment pas cher. Mais bon bref, un peu de panique. Et du coup il nous dit combien vous avez payé. Et donc on essaye de retrouver dans nos factures, enfin moi parce que c'est moi qui ai payé, j'essaye de retrouver dans mes factures, dans mes mails et tout. On lui donne un prix et du coup il fait plein de calculs et finit par nous proposer 50. Puis en fait il nous dit non ce sera 60, bon on s'en fout. Mais 60 pour deux. Donc ça fait 30 € chacune. Génial. Et donc trop sympa le mec, vraiment. Et en fait il nous a fait payer de suite en fait. Directement il nous a dit voilà. Il dit vous pouvez payer par carte bleue, oui, hop, il prend la carte bleue, il nous encaisse. Et il nous dit pour les places les filles, asseyez-vous là pour l'instant, parce que le train était complet. Asseyez-vous là pour l'instant et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous si vous avez pas de place. Et en fait toutes les 2 minutes il y avait des gens qui arrivaient en nous disant c'est ma place, donc on bougeait. On bougeait de place. Et du coup pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie on a fait que bouger. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pu faire mon montage. Et à un moment on a réussi à trouver une place. Oui d'ailleurs t'aurais pu faire ton montage après à la dernière place. Ouais.
Après, oui, j'aurais pu le faire. Et le mec, il faisait que nous passer. Et genre, ça va aller. Il était trop mignon. Ça va aller, vous êtes bien installés. C'était notre papa du train. Il était trop cute. Vraiment. Il nous dit vraiment, genre, il a fait ça avec d'autres passagers parce qu'il y avait d'autres passagers qui n'avaient pas de place. Et après, on sait pas ce que c'était leur situation à eux, tu vois, mais clairement, il nous avait pris sous son aile. Bref, trop mignon. Il nous a sauvé la vie et fait qu'on est arrivé même plus vite à Paris que ce qui était prévu. Et on a payé que 30 € en plus chacune. Voilà. Et on sait très bien que si on avait pris ces billets de base, on les a pas pris parce qu'ils devaient être trop chers. Oui, donc en fait, je pense qu'on a payé le prix qu'on aurait dû payer de base en fait. Ouais, voire même, peut-être même un peu moins, mais je pense qu'on a payé à peu près. Bon, en tout cas, on s'en est vraiment pas mais trop on s'en est sorti. vraiment super bien sorti. La galère. Donc voilà pour la première histoire. L'histoire du train, L'histoire du train. Et aujourd'hui, deuxième histoire. Donc ce matin, on se lève, machin. Je dis à Eve qu'il faut que je fasse mon montage, mais on voulait vraiment, moi je voulais vraiment aller à un petit café parce que j'en ai 15 000 à faire. Donc on va dans un petit café qui est pas très loin, on prend notre petit déjeuner et tout, et puis après on commence à repartir. Et dans la rue, il y avait c'était quoi là, les gilets orange. Oui, non, c'était des gens qui faisaient de la pub pour leur association et qui demandaient de l'argent aux gens là, pour je sais plus les besoins, les gens qui ont des besoins en Afrique ou je sais pas où. Et on les contourne. Bref, on les contourne, on voulait pas parler à des gens. Et on voulait pas donner d'argent, de toute façon on en a pas. Et on les contourne, et en fait, au moment où on les contourne, on tombe sur deux dames, enfin elles nous tombent dessus, et elles commencent à nous poser des questions, genre qu'est-ce qu'elles voulaient. Ah oui, est-ce que vous voulez répondre à une petite enquête sur le parfum? Donc Blanche elle dit, moi je me parfume pas et tout, et puis moi j'étais en mode... on peut faire une enquête sur le parfum, tu vois, on est à quel moment tu on est pas à ça près. Genre... Bon bref, j'ai dit oui, tu vois. Et donc elle nous dit ah bah ok cool, vous travaillez pas dans l'industrie des parfums. Elle nous demande notre âge. Vous avez quel âge? 25 ans, vous les faites pas. Oui bref. Voilà, elle a dit ça à ma soeur, vous les faites pas. Voilà, genre comme si j'avais dit que j'avais 200 ans. Bref. Surtout qu'elle a fait que te regarder toi parce que moi j'ai dit 20 ans, personne n'a capté. Genre vraiment. Oui c'est vrai. Peut-être que t'étais la plus intéressante. Ouais, parce que toi tes organes sont pas finis. Ouais, peut-être. Et bref, on lui dit oui, vas-y, on va faire ton truc de parfum. En gros, elle nous dit faut en sentir 3 et me donner votre avis. Donc ça va, tu vois, on peut sentir 3 fioles de parfum et dire je préfère celui-là. Et en fait, donc on la suit parce qu'elle marche un petit peu pour. On était au milieu de la rue. On était au milieu de la rue, donc moi je me dis elle veut se mettre sur le côté de la rue. Et en fait, non, elle sort son vigicode et elle bip pour entrer dans un immeuble. Voilà. Et elle rentre les deux et elles me disent venez. Bah venez, suivez-moi, c'est vers là-bas. Et là, genre de suite avec ma soeur, moi j'étais en mode alerte rouge, non, on ne rentre pas dans un appartement avec des gens qu'on ne connaît pas. Et du coup de suite elle m'a dit non mais non et tout, et moi je pense que j'étais pétrifiée, j'ai rien dit, j'étais en mode moi je pense que j'aurais été toute seule, je serais partie en cours en fait, j'aurais dit non et je serais partie. J'aurais même pas essayé de m'expliquer. Moi j'ai tenté de garder un semblant de politesse, j'ai dit non mais en fait on est pressé. Elle a demandé si on avait peur. Oui, elle a dit mais pourquoi vous avez peur? Et j'ai dit non on n'a pas peur, mais c'est juste que on est pressé donc on peut pas rentrer dans votre truc, ça va nous prendre 1000 ans. Et on s'en va. Et j'attendais pas ça. T'as vu qu'elles ont commencé à marcher vers nous? Ah ouais, j'étais pris, non? Je sais pas, mais on est parti vite. Et en fait, je sais pas, on a oublié, genre après on est rentré dans une petite boutique. On est vite passé à autre chose. Et puis après ça revenait par flash en mode. Genre, mais qu'est-ce qui aurait pu nous arriver? Ouais, grave. Et j'ai envoyé un message à notre mère juste pour rigoler en disant on a failli se faire kidnapper. Et notre père nous a appelé en disant mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et on a raconté à notre père. Et notre père, sa réaction m'a juste moi fait flipper encore plus, c'est qu'il a dit l'imagination. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la réalité dépasse parfois l'entendement. Alors que moi j'étais vraiment en train de m'imaginer, genre ils vont nous prendre, ils vont nous vendre nos organes, ils vont nous vendre à des mecs, enfin genre il aurait pu se passer plein de trucs, on aurait pu être séquestrés, balancés sur un marché, enfin genre vraiment il aurait pu se passer énormément de choses. Ouais. Et genre mon père qui me lâcha, j'étais en mode mais je suis déjà en train de flipper. Ouais, c'est clair. Et du coup vraiment sa réaction à mon père, parce que enfin c'est quand même quelqu'un d'assez pragmatique, tu vois, il se fait pas des montagnes sur plein de trucs, c'est pas notre mère, tu vois, qui aurait flippé pour tout, c'est notre père, tu vois, genre il est plus tu vois. Et du coup j'étais vraiment en mode si papa il réagit comme ça, c'est que vraiment genre il aurait pu nous arriver quelque chose de super grave. Il y a un de ses potes qui lui a dit mais appelez la police. Et nous on était en mode mais en fait non, et genre on n'avait pas capté en fait juste la gravité des choses et tout ce qui aurait pu nous arriver et qu'on pourrait juste ne pas être là en fait. Bref, vraiment un truc de fou. Bref, ne suivez pas les gens dans la rue. Voilà, vraiment, ne faites pas comme ma soeur, ne dites pas oui au sondage. Non mais tu vois, on s'en est très bien sortis. Enfin, je veux dire, tu peux dire oui,
en donnant un petit doigt et pas donner tout le Mais bras. moi ce que je dis à ma soeur, c'est que si on était quand même dans une rue très passante, mais même, genre, je veux dire, elles auraient pu ouvrir la porte, on aurait pu dire non, il y aurait pu avoir 3 mecs qui sortent, ils nous auraient pris, on n'aurait pas eu la force, et voilà quoi. Et en fait, mais arrête de faire des histoires, on est mais là, c'est tu vois vrai, bien. mais je sais, mais justement, dites non à des putains de sondages en fait. En plus, ça fait juste chier. Bon, bref. Au moins, voilà. la prochaine fois, on saura s'il y a quelqu'un qui me dit oui, vous avez 5 minutes. Non, désolé, on a pas envie de faire égorger. Genre. Voilà. Donc, bref, voilà pour ce matin. Et là, ce midi, du coup, on est retourné manger à l'appartement. On a regardé le premier épisode de Gilmore Girls parce que ma soeur, elle connaît pas et que c'est pile la bonne saison. Pourquoi c'est la bonne saison? Je sais pas, c'est quand même une saison automnale en fait. Donc voilà. Et cet après-midi, on va aller, je pense, faire le musée du Petit Palais. Voilà. Ah, je croyais qu'on avait le musée d'Orsay. Non, c'est le musée du Petit Palais qui est le plus proche Ah, de la ok. Tour Eiffel. Et après, pique-nique à la Tour Eiffel. Et après, pique-nique à la Tour Eiffel, ça va être grave cool. D'ailleurs, on va pas reprendre de café du coup de la journée. Mais si, on peut aller en chercher un là. Ou alors dans le Monkey si tu veux. Ah ouais, Ou peut-être. sur la route ou n'importe. Ouais, en fait, quand on se marchera, parce qu'il y en a pas sur la route en fait de café que j'ai noté. Ils sont tous au même endroit. Bref, voilà. C'est tout. Bisous. Stars shining bright above you. C'est trop beau, ce seem to whisper, T'es belle. I love you. Birds singing in the sycamore tree. On va prendre un ice A latte. little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. Waouh, While Il y a I'm une bête sur moi, blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on here. Tu vas trop vite. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Je vois que la confiance règne. Avocate, non? Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Et Marseille. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur une herbe pour eux. Non, c'est bon, j'aime bien Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir. Sometimes
on, give me some, y'all. Come on now. Yes, purple rain. Hey, come on, rain, purple rain. I only wanna see you bathing in the purple rain. I never wanna be your weekend lover. Crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My shabby love, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? I wish that you were mine. La 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 la. Bah, la chanson pour l'instant. Maybe someday you'll see my face among the crowd. Maybe someday I'll share your little distant cloud. Oh, Shady, oh, pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. I wish that you were. I just called to say hello, hello. Such a wonderful night for a walk in the park by moonlight, moonlight. And I just wanna say, you know, the time is right. Don't you think that the time